Coucou mes beautés, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo skincare et aujourd'hui on va parler de la nouvelle technique d'épilation du visage très en vogue en ce moment chez les femmes. Il s'agit effectivement du dermaplaning. J'ai testé cette technique récemment sur la peau de mon visage et honnêtement je suis impressionnée par le résultat que je vais vous partager dans quelques instants. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous montrer comment vous débarrasser des poils du visage grâce à cette technique très simple et très efficace à la fois. Je vais vous livrer tout un tas de conseils et d'astuces pour bien la réaliser chez vous à la maison tranquillement et donc avoir une belle peau de bébé sans imperfection. Alors les filles, avant de commencer, je vous conseille d'appliquer de la matière grasse sur votre visage, que ce soit de l'huile de coco, du beurre de karité ou encore de la vaseline si vous en avez. En tout cas, l'épaisseur de la texture va permettre de protéger la peau et surtout de mieux l'hydrater car cette technique va peut-être vous irriter la peau. Donc on va essayer de la protéger un maximum. Alors moi personnellement j'utilise du beurre de karité de la marque Cartier Paris qui est un produit super efficace. Je vais en appliquer sur mon visage tout simplement pour préparer un maximum ma peau à l'épilation. Ensuite, pour effectuer cette épilation, on va tout simplement avoir besoin d'un rasoir pour le visage. Donc c'est un outil de dermaplaning. Vous pouvez en trouver un peu partout sur internet. Moi personnellement, j'utilise celui que j'ai trouvé dans le coffret spécial épilation des sourcils de chez Action. Donc il se présente comme ceci. Vous avez un petit capuchon donc pour le protéger. Assurez-vous bien évidemment de bien stériliser votre rasoir avant de commencer, tout simplement pour prévenir l'introduction des bactéries dans l'épiderme de la peau. Ça c'est très important, c'est ce qui provoque toutes les infections de la peau. Donc pour éviter, on le nettoie bien. On va commencer tout de suite le dermaplaning. Donc c'est parti, on commence par les pommettes. Alors moi ce que je vous conseille les filles, c'est vraiment de travailler par petits mouvements du haut vers le bas en commençant toujours par la zone des pommettes. Vous avez une main qui va venir tout simplement effectuer le mouvement de rasage et l'autre main qui doit tenir et tirer votre peau pour pouvoir laisser travailler la lame comme il se doit. Et là vous voyez bien les filles que c'est imminent. Dès le premier passage de votre rasoir, vous allez remarquer la disparition des petits poils du duvet que vous avez sur le visage. Honnêtement ça fait pas du tout mal. C'est une technique qui est sans douleur et que vous allez pouvoir réaliser chez vous très rapidement. Alors pour vous expliquer les filles, la technique du dermaplaning, c'est une forme d'exfoliation qui consiste à faire glisser soigneusement la lame de votre rasoir sur le visage. Et comme tout exfoliant, l'objectif de ce traitement c'est de bien gratter les couches supérieures et donc les cellules mortes pour éliminer toutes les impuretés, les imperfections que vous avez et par le même coup enlever les poils fins du visage. Effectivement, cette technique possède plusieurs avantages pour la peau de votre visage. Dans un premier temps, vous allez pouvoir éliminer toutes les peaux mortes. Et c'est grâce à cette action précisément que votre visage va pouvoir retrouver un éclat naturel et surtout une texture qui frôle la perfection. En fait, sur la peau du visage, vous avez une couche supérieure qui donne une apparence un peu terne au teint. Et donc, c'est cette couche supérieure qu'on va venir éliminer grâce à cette technique de dermaplaning. Et de toute façon, les filles, vous allez le remarquer très très rapidement, la luminosité de votre visage va changer. Vous allez avoir un visage beaucoup plus éclatant. Sachez aussi les filles que la couche supérieure de votre visage mélangée avec les poils fins que vous avez vont retenir souvent la plupart du temps les bactéries et les huiles sur le visage. Donc c'est ce qui va créer finalement une barrière entre les produits que vous mettez sur votre peau et votre peau. Donc le dermaplaning va permettre d'éliminer cette barrière complètement. Ça va permettre du coup d'avoir une meilleure absorption des soins par votre peau. Et par la même occasion, vous allez remarquer que l'efficacité des produits que vous mettez sur votre visage va être beaucoup plus importante après le dermaplaning. Là franchement, je sens que la peau de mon visage est beaucoup plus lisse, que les pores sont beaucoup plus petits.
Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo, vous l'aurez compris, il faudra simplement répéter le même mouvement. Bien évidemment, faites attention les filles à ne pas faire des mouvements brusques, à ne pas vous blesser. Ça reste quand même un rasoir qui peut malheureusement provoquer certaines blessures. Donc n'hésitez pas à être vraiment très prudente au niveau de son utilisation. D'ailleurs les filles, je vous déconseille vraiment de réaliser cette technique d'épilation si vous souffrez d'acné, d'eczéma ou toute autre affection cutanée, car cette technique pourrait vraiment aggraver vos blessures et ce n'est absolument pas l'objectif. Donc soyez prudente avec le type de votre peau. Rappelez-vous aussi qu'il ne faut absolument pas exfolier la peau ni avant ni après l'épilation, puisque c'est un soin exfoliant à la base. Et voilà, une fois que vous avez passé sur les zones que vous souhaitez épiler, vous allez sentir que votre peau est vraiment ultra douce, mais d'une douceur juste incroyable, que toutes les impuretés de votre épiderme ont été éliminées grâce à ce petit rasoir qui est juste sensationnel, comme si vous aviez une sensation de peau neuve en fait, sans aucun poil. Alors moi personnellement j'aime bien appliquer de l'eau de rose par la suite pour pouvoir apaiser la peau de mon visage et surtout pouvoir la rafraîchir. J'utilise l'eau de rose de chez Action, elle est vraiment super et je vous la conseille. Je mets voilà, de l'eau de rose dans un coton et ensuite j'applique directement sur la peau de mon visage. Ça donne une sensation apaisante et surtout très agréable après avoir épilé votre visage. Ensuite, pour terminer le processus de dermaplaning, eh bien, vous appliquez votre crème hydratante que vous avez l'habitude d'appliquer ou bien votre sérum. Moi, j'utilise ce sérum que j'avais pris de chez Action aussi. C'est un sérum hydratant et protecteur pour la peau qui va renforcer et surtout maintenir le niveau d'hydratation de la peau. Et honnêtement, je kiffe le résultat de ce sérum. Il est juste incroyable. Donc, j'en applique quelques gouttes sur mon visage. Et ensuite je vais venir bien l'appliquer avec des mouvements circulaires pour pouvoir vraiment hydrater ma peau. Alors les filles, peut-être vous vous demandez si cette technique ne risque pas de vous faire pousser les poils de façon beaucoup plus intense et surtout donc avoir une repousse plus épaisse au niveau du visage. C'est totalement normal et légitime de se poser cette question, mais rassurez-vous les filles, vous n'allez pas avoir des poils beaucoup plus épais. Il faut comprendre que la lame du rasoir ne va pas toucher le follicule du poil, elle va rester vraiment au-dessus de la racine. C'est ce qui va constituer finalement un rasage très superficiel et non agressif pour la peau. Et voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura servi. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas. Je vous embrasse.